Le vieil homme. Je m'appelle Josh, j'ai 17 ans et suis en classe de terminale. Cela fait maintenant plusieurs nuits que je rêve d'une personne s'immisçant dans ma vie, en observant tous mes faits et gestes. Je n'arrive pas, même en me torturant l'esprit, à me souvenir de son apparence. Tout ce dont je peux exactement me souvenir, c'est qu'elle me suit, me fixe. Elle est constamment avec moi, comme si elle avait fait partie intégrante de ma vie. Malgré le fait que ce ne soit qu'un rêve, je me suis habitué à toujours jeter un coup d'œil autour de moi, au lycée, chez moi, et partout ailleurs. Mais rien de tout cela ne peut être vrai, car, ayant un mental d'acier et comprenant que tout ceci n'était qu'un rêve, je ne devrais pas m'en préoccuper davantage. Cela fait maintenant plusieurs nuits que je n'ai pas rêvé de cette personne. Cela me rassure, car je savais très bien qu'à un moment donné, je n'en rêverais plus. J'en ai tout de même parlé à ma mère, qui trouvait ça très amusant, et m'a bien évidemment dit que je ne devrais pas m'en préoccuper, car, lorsque l'on dort, on est inconscient. C'est le cerveau qui influence nos rêves entre autres, et que ça n'a pas vraiment de sens, il faut croire. Cela fait maintenant plusieurs mois que je ne rêve plus de cette personne. Comme quoi cela n'avait pas d'importance et ma vie est toujours aussi paisible, j'ai des amis, tout est parfait, enfin presque. Parce que la vie ne peut pas être complètement parfaite. Ce soir, mes parents sortent dîner entre eux, et m'ont laissé seul à la maison. J'aime être seul les samedis soirs, car je peux être tranquille, manger à l'heure que je veux, et regarder des séries ou des films à la télévision. Tout ceci fait partie de mes passe-temps favoris. J'ai décidé de regarder un film ce soir, c'est un film d'action, rien de plus surprenant. Mes parents rentrent enfin de leur soirée en amoureux, elle a l'air de s'être bien passée et j'en suis ravi pour eux. Il se fait tard. Je vais donc me coucher pour bien dormir et être en forme pour le lendemain. Cela fait maintenant presque 2 heures que j'essaye de dormir. J'ai le sommeil léger ce soir, on dirait. Continuant tant bien que mal à fermer les yeux, j'entends la porte de ma chambre s'ouvrir. Le couloir est éclairé et une personne se tient debout face à ma porte entrouverte. Je n'arrive pas à distinguer correctement qui cela pourrait-il bien être. En ouvrant les yeux du mieux que je puisse, je ne voyais plus rien de ce que j'avais vu il y a un instant, ma porte était bien fermée, le couloir n'était pas éclairé, tout le monde dormait. J'ai réussi à m'endormir après avoir constaté que ça devait être une sorte d'hallucination. À ma grande surprise, j'ai rêvé de cette personne que je ne connais pas, qui me laisse perplexe. Mais cette fois c'était différent, elle ne me suit plus mais me fixe tout en étant face à moi, à seulement quelques mètres. Lorsque je me suis réveillé, je sentis de la transpiration sur tout mon visage, uniquement mon visage. C'était sûrement dû à cette nuit agitée, rien de plus. Sans trop me poser plus de questions, je finis par descendre alors les escaliers, pour arriver au rez-de-chaussée, et retrouver mes parents pour prendre le petit déjeuner. Il n'était pas bien tard, disons aux alentours de 10 heures, sans plus. Je voulais quand même expliquer à ma mère ce qu'il s'était passé hier soir, car n'étant pas très confident avec mon père, je préférais le dire à ma mère. Elle trouvait encore ça absurde, que c'était peut-être dû au stress ou à l'angoisse. Après tout, pourquoi pas? C'est vrai qu'en ce moment, étant en classe de terminale, je stresse un peu et suis angoissé à l'idée de ne pas être à la hauteur, pour passer l'examen de fin d'année, qui déterminera mon avenir professionnel. Aujourd'hui c'est dimanche, et je compte rester bien au chaud parce qu'il pleut des cordes dehors. Autant me relaxer après cette dure semaine, pour mieux démarrer la suivante. J'ai pour habitude de regarder des vidéos sur internet, ou bien regarder des photos personnelles, ou bien des photos de famille quand je m'ennuie. Il y a un cadre avec mes parents et moi, que j'aime tout particulièrement, où tout le monde a l'air heureux et sourit. Seulement, elle avait été prise dans notre jardin, il est assez grand mais cela nous suffit. En plus mon père adore faire du jardinage donc notre jardin est régulièrement entretenu et propre. Je divague. Nous étions 3 sur la photo et personne n'était invité ce jour-là. Pourtant sur la photo, derrière nous, se trouvait un vieil homme.
Un vieil homme avec sa canne et le dos courbé. Non. Impossible. Ce doit être une hallucination. Je courus instinctivement vers ma chambre aussi vite que je pus pour attraper mon téléphone. Et regarder une photo où j'étais avec ma petite amie, nous étions heureux sur celle-ci aussi. Mais le fait est qu'un vieil homme derrière nous fixe alors que nous étions dans ma chambre. Tout ceci n'a pas de sens. Je partis dehors, aussi loin que je pus pour voir la fenêtre de ma chambre qui donne sur la rue. Je vis ce vieil homme, face à la fenêtre, qui me regardait fixement. Qu'est-ce qui se passe? Bordel. Je partis en courant vers le garage, près de notre jardin pour saisir ma batte de baseball, et regagner ma chambre illico presto. En chemin, mes parents m'ont alors regardé d'un air intrigué en essayant de comprendre ce qui se passe. Une fois face à la porte de ma chambre déjà ouverte, je ne vis personne. Aucune trace de ce vieil homme. Ma mère a commencé à pousser un cri, mon père aussi. Plus rien. Le silence total. Je descendis au rez-de-chaussée toujours armé de ma batte, puis trouva, horrifié, les corps inanimés de mes parents. Leurs yeux avaient été arrachés. Il y avait une mare de sang sur le sol. Mes voisins n'avaient rien entendu alors que les maisons du lotissement sont très proches les unes des autres. J'entendis ensuite un rire étouffé par une voix cassée visiblement. C'était le vieil homme, se trouvant désormais face à la porte d'entrée. Il me fixe, joyeux, tenant sa canne dans la main. Puis chuchote assez distinctement avec un grand sourire. Ils m'ont tous oublié, mais toi, tu devrais t'en souvenir, n'est-ce pas, Josh? Je ne comprends pas un traître mot de ce qu'il me raconte. Comment est-ce que je pourrais me souvenir de quelqu'un que je n'ai jamais vu? Tout ceci n'a pas de sens. Si je suis censé m'en souvenir, alors il n'y a qu'une seule personne qui peut être concernée. Oui, c'est cet homme. Ce vieil homme qui me hantait dans mes rêves mais que je n'ai jamais vraiment pu oublier. Il est donc réel, m'observant depuis tout ce temps sans que je ne m'en aperçoive. Il me traque alors, et devait sûrement traquer d'autres personnes qui ont subi le même sort que mes parents parce qu'elles ne se souvenaient pas de lui. Mes parents étaient donc au courant de tout cela, et ils ne m'ont rien dit. Que suis-je censé faire? Il est toujours là devant moi, me fixant comme s'il voulait m'arracher les yeux de la même manière qu'avec mes parents. Comment se fait-il que je me souvienne de tous les détails, mais pas de son apparence? J'ai du mal à comprendre. Il s'avance petit à petit. Prend sa canne à deux mains. Il se redresse maintenant. Il s'avance plus vite, avec ce même regard glacial. Il court maintenant sur la petite distance qui nous sépare. Et me transperce le cœur avec sa canne. Je vois mon sang gicler sur le sol, et perds peu à peu connaissance. Puis je me réveille. Là, sur le canapé devant la télévision. Je regarde l'heure, 2 heures du mat. Mes parents sont rentrés depuis un bon moment. Ils m'ont sûrement vu en train de dormir et sont partis se coucher ensuite. Mais alors, tout ceci n'était qu'un rêve? C'était tellement réel, bordel. Pas de traces de sang, ni d'yeux roulant par terre. Ce n'était donc que le fruit de mon imagination. Je jette brièvement un coup d'œil à la photo de famille, présente au rez-de-chaussée et l'autre sur mon téléphone portable. Pas de vieil homme en vue. Soulagé, j'éteins les lumières et la télévision, qui était encore allumée, et partis finalement me coucher. Avant de fermer les yeux, je vis le vieil homme à côté de moi. Il avait entrouvert la porte de ma chambre, m'arracha les yeux et me poignarda plusieurs fois dans la poitrine. Je n'aurais pas dû l'oublier, même un court instant. Alors, si vous aussi vous avez rêvé du vieil homme ou que vous en rêverez prochainement, ne l'oubliez pas, ou bien il viendra.